Quand j'étais gosse, si j'ai développé mon art, en fait, ma peinture, c'est justement pour développer un moyen de communication parce que la parole, c'était pas mon fort, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait un cycle, de terminer un cycle et qu'on me ramène à ce problème d'enfance pour aujourd'hui le transmuter. Donc aujourd'hui où j'ai avancé, où j'ai évolué dans ma peinture, dans mon art, on me demande aujourd'hui de repasser à la parole, de le verbaliser en fait. Comme si c'était un acte de guérison. Aujourd'hui, c'est à travers les partages et les échanges avec les personnes qui viennent voir mes tableaux que je comprends ce que je fais. Et ça, c'est extraordinaire parce que moi, je n'ai pas d'informations quand je peins. Juste, je suis là, présent, et je canalise dans l'instant, en fait. Hein. Ça sort tout seul, ça vient tout seul. Même si au début, je fais un croquis, je fais un dessin, parce que le dessin est très réfléchi. Je commence ma base et après, les autres informations viennent au fur et à mesure quand je peins. Donc moi, j'ai même pas d'informations, j'ai pas de visuel, j'ai pas de message, j'ai juste cette énergie qui me pousse à peindre. Et lorsqu'on vient me parler de mes tableaux, lorsque les personnes rentrent en connexion avec mes tableaux, là, ils me racontent tellement de belles choses. Une multitude de choses, et c'est différent pour chaque personne, et ça parle de la vie de chaque personne qui me partage un instant, et les personnes forcément qui sont très réceptives aux énergies. Comme elle attire aussi beaucoup de médiums, cette peinture, beaucoup de personnes sensitives. Ils arrivent à m'expliquer selon le tableau leur ressenti et ce sur quoi ça vient de travailler à l'intérieur de leur corps ou même à des niveaux beaucoup plus larges, et c'est vraiment comme ça que je découvre ma peinture, en fait. Après, il y a une question qui me revient souvent, c'est est-ce que je fais des peintures d'âme, donc connectées à une personne qui me le demanderait. Et ça, pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça me paraît impossible parce que quand je peins, je suis vraiment en connexion avec la source, avec la totalité. Donc si je devais extirper un morceau de ça pour me connecter à l'âme d'une personne, pour moi, je repartirais dans un système de séparation, alors que ma peinture, elle vient unifier, elle vient nous montrer qu'on fait partie du tout et qu'on n'est qu'une seule chose, et c'est ça pour moi qui se dégage de mon travail aujourd'hui. Et je ne veux pas repartir dans l'autre sens, je ne veux pas rediviser et reséparer pour qu'après il y ait un tableau pour telle et telle personne. Pour moi, si la personne rentre en amour pour mes œuvres, ou au moins une de mes œuvres, c'est que c'est déjà sa peinture d'âme. Et elle va venir la révéler et travailler sur ces différentes facettes. Et en plus, de la meilleure manière, c'est que la demande sera même pas venue de la part du mental de la personne qui m'aura demandé le tableau, en fait. Donc je trouve ça encore plus beau et encore plus vrai, encore plus juste. J'avais fait une série de conférences dont le thème était de l'art-thérapie à l'art divin.
Ce que j'appelle l'art-thérapie, c'est lorsqu'on exprime spontanément des parts de notre inconscient dans la création. Donc c'est très souvent lié à des émotions ou à des difficultés qu'on a traversées ou à des périodes difficiles dans notre vie, comme ça m'est souvent arrivé il y a quelques années. Et j'ai remarqué au fil des années que plus je travaillais sur moi, plus ma peinture évoluait, plus elle me montrait que j'étais en train d'évoluer, et plus moi je la poussais à évoluer. Et c'est devenu comment dire c'est devenu un cercle vertueux en fait, un cercle évolutif, d'évolution intérieure et d'évolution professionnelle. Et en fait, l'énergie que je développais en travaillant sur moi, plus je prenais conscience de mon évolution et de ce qui passait à travers mes tableaux, et plus ça l'amplifiait. Donc j'ai vraiment pris conscience que les intentions que je posais dans mon travail, ou l'énergie que je vibrais, se répercutait sur mes tableaux, plus je prenais conscience de la capacité, de la force que pouvait renvoyer le tableau aux personnes qui m'achetaient les tableaux en fait, ou qui les regardaient juste. Et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu de plus en plus des tableaux énergétiques et non plus des expressions de mes problématiques. Et du coup, aujourd'hui, ça devient des tableaux de guérison. Je le vois à travers les partages, je vois ce que me renvoient les personnes qui acquièrent une de mes œuvres. Il se passe des choses dans le subtil et c'est quelquefois même très perturbant pour la personne qui rentre en amour pour son tableau. En fait, pour moi, la peinture, c'est la plus belle des thérapies. Parce qu'elle ment pas, elle passe pas à travers des filtres, ni même le filtre d'un thérapeute. Elle se pose juste sur la toile et c'est comme un polaroid de mon état émotionnel sur l'instant en fait quand je peins. Et grâce à ça, ça devient un dialogue permanent en fait entre la toile et mon état intérieur et c'est ça qui me permet à chaque fois d'évoluer, de grandir, de voir où ça bloque et d'y mettre tout ce qu'il faut au niveau des couleurs, au niveau des informations, au niveau des formes pour régler ce blocage qu'il pourrait y avoir. Et du coup, une fois que le tableau est terminé, c'est là qu'on passe de l'art-thérapie à de l'art divin, je trouve. C'est que dans le tableau, il n'y a pas que l'information de la problématique du peintre, il y a aussi sa transmutation. Et le tableau devient un objet thérapeutique du coup. Il n'est pas juste là pour montrer un état émotionnel disharmonieux, il est là pour le montrer d'un côté, mais aussi pour le guérir et ramener l'harmonie et la connexion. Et je prends même conscience aujourd'hui que le visuel est même secondaire. L'image qui est sur le tableau, en fait, elle est là pour attirer notre regard, pour titiller notre mental, le faire parler. Mais le plus important, en fait, c'est l'énergie qui se dégage du tableau pendant ce temps-là et qu'on ne ressent pas forcément ou qu'on ne voit pas. Et c'est là que tout le travail se fait, en fait. Une des choses que j'ai trouvé vraiment super intéressante ces derniers temps, par rapport au partage qu'on me fait, c'est par rapport aux êtres de lumière que je peins en ce moment. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont partagé qu'ils avaient vraiment la sensation que ces êtres étaient venus s'incarner dans la matière
et rentrer carrément en relation et en dialogue avec ces êtres-là. Et je trouve ça vraiment magnifique. J'en ai conscience aussi, je le ressens aussi. Et comme s'ils avaient besoin de mon pinceau et de ma toile pour venir apporter ces énergies lointaines et puissantes qui viennent nous les apporter aujourd'hui dans nos petites maisons. Et, je trouve ça très beau. Ça vient du fait aussi que j'œuvre beaucoup pour me rapprocher le plus possible de ma puissance, de mon être véritable. Et je crois qu'aujourd'hui ça se ressent pas mal dans mes tableaux et c'est à ça que ça amène en fait, même pour les personnes qui viennent chercher mes tableaux, c'est cette recherche-là qu'il y a derrière, de vraiment se révéler et de plus mentir, de s'ouvrir totalement à la lumière et de rayonner ce qu'on est réellement. Ouais. Je crois que j'ai pu remarquer plusieurs fois que l'artiste récupérait ou canalisait aussi l'énergie de ce qui se passait sur notre planète ou dans la société. Et c'est vrai que d'un côté, je vois une multitude d'artistes aujourd'hui qui peignent des choses assez sombres, assez torturées et qui pour moi correspondent vraiment à une partie de ce qu'on vit aujourd'hui sur cette planète. Et de l'autre côté, l'émergence de nouveaux artistes qui sont vraiment en connexion directe avec la lumière et qui la peignent aussi. Et je vois vraiment ce mélange de ces deux mondes et qui représente en fait notre monde, notre planète. D'origine, je suis très solitaire et mon chemin de vie a été un chemin vraiment d'ermite, de repli sur moi pour vraiment travailler sur moi profondément. Et même du fait d'avoir choisi ce travail-là, cette voie, ça amène aussi à beaucoup de solitude. Rien que le fait de rester enfermé dans son atelier la plupart du temps, pratiquement tous les jours. Mais en même temps, aujourd'hui, on me demande de me mettre en lumière, de faire des vidéos et d'expliquer, de transmettre ce que je fais. Et aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure, oui. Donc il y a vraiment cette dichotomie entre la solitude dont j'ai besoin pour créer dans mon atelier tout seul et devoir me montrer au public. Et c'est pas toujours simple, mais c'est nécessaire. Autant pour mon accomplissement que pour développer ces énergies. Je ne suis pas quelqu'un qui peut avoir des tas d'amis partout, je me perds rapidement en fait. Je me perds rapidement et même je perds mon énergie dont j'ai besoin pour créer. Donc il y a souvent un retour à moi. J'ai besoin de jardiner aussi pour ça. Je médite, il y a vraiment à chaque fois ce retour à ce que je suis, qui je suis, où est mon énergie et comment l'exprimer à chaque instant en fait. J'aimerais en
parler plus aisément en fait de tout ce chemin pour justement inspirer les gens. Parce que je le vois dès que je commence à parler de ma vie, et je commence à expliquer que j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé de ma vie, parce que c'est ma passion et quand je vais peindre, ben, je ne vais pas travailler, même si j'appelle ça un travail parce qu'il faut mettre des mots, mais pour moi c'est le bonheur et cette sensation de liberté que j'ai toujours eue, de ne pas vivre avec des contraintes, avec un réveil pour me lever le matin ou un patron ou des collègues qui m'ennuieraient. Je ne connais pas tout ce monde-là en fait, parce que moi j'ai fait en sorte de créer le mien de monde. Et mon monde c'est ma maison, c'est mon jardin, c'est mes quelques amis et puis c'est ma peinture et, et puis tout le reste parce qu'il n'y a pas que ça. Je suis encore plus complet que ça et j'essaie de l'exprimer au mieux aujourd'hui et de donner de la place à toutes mes facettes, à toutes les parties de moi qui ont envie de s'exprimer, comme le thérapeute, comme le conseiller en alimentation ou le chaman ou l'artiste. Je suis complet et aujourd'hui je suis en train de me relier à toutes ces facettes-là et de leur donner à chacune leur importance et ça ensoleille ma vie aujourd'hui. Ouais. Quietly, my love, let's kiss this earth we walk upon without